Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogue, violence, insultes, abus sexuels, etc. peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir à un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Je suis fier de toi, Kara Baker, des Pins Dorés, enfant de Gaïa. Il te reste désormais une dernière épreuve. Tu as réussi ta première épreuve, jeune louveteau. Ta deuxième sera ta leçon personnelle. Parle avec ta mère et règle tes conflits actuels. Nous devons être unis pour la guerre que nous livrons. Nous avons écarté ta mère ce soir pour que tu restes concentré lors de ton épreuve dans le 7. Maintenant, rejoins ta mère, elle doit être avec sa parentèle. Et reviens vers elle. Fais la paix avec elle. Une fois cela fait, reviens vers nous. Et cette épreuve sera terminée. Et reviens avec elle. Très bien. C'est important la paix. C'est très important, sache-le. Sans cette paix, nous n'arriverons à rien. Que la deuxième épreuve soit lancée. Tu vois tout le monde qui font des... qu'il y en a qui reprennent des tambours. Kara Baker, enfant de Gaïa, Kara Baker des Pins Dorés, à vous, désormais. Du coup, je vais voir ma mère. Donc, tu pars du 7. Elle se trouve où? Vers sa parentèle, il t'a dit. C'est-à-dire chez ton père. D'accord. Donc, chez toi. Donc, tu t'en vas. Kara Baker, tu as longé le bois, habillé en rite d'initiation ainsi que maquillé. Tu arrives désormais près de ta maison en pleine nuit. Tu aperçois la maison allumée un peu partout. Tu vois bien les intérieurs et tu vois bien la vitre, même à travers la véranda. Tu vois que ta mère est avec ton père et c'est rare de les voir ensemble. Et tu vois que ta mère fait un câlin à ton père. Ils sont peut-être heureux de repasser un peu plus de temps ensemble. Du coup, j'y vais. Très bien. Alors tu passes dans le jardin. Tu repasses devant ton ancienne cabane. Ça te rappelle des souvenirs. Et tu arrives du coup devant l'entrée de la porte de la maison. Tu rentres? Ouais. Très bien. Alors, tu vois ta mère et ton père qui te regardent. Kara? Ton père, il est un peu surpris de te voir comme ça. Ta mère, elle fait: Tu devais pas Tu devais pas faire ton rite d'initiation? Que fais-tu là? Si, mais
il fallait que je te parle. Je crois avoir compris. Et ton père, il fait, je peux rester? Et ta mère, elle regarde ton père et elle fait, ça ne dépend que de Kara. La cabane, elle est toujours là? Ouais, elle est toujours là. Papa, si tu m'en veux pas, j'aimerais parler à maman d'abord, Euh, si seule. Pas de problème. Tu vois qu'il va il va un petit peu, il se pousse un petit peu. Ok. Suis-moi, maman. Et je voudrais qu'on aille dans notre cabane. Alors du coup, elle te suit. Elle fait, je suis vraiment fier de toi. Je suis vraiment contente de tout ce qui t'arrive. Je sais que ça va te changer ta vie et si tu savais à quel point nous sommes utiles dans notre lutte. Et je m'en veux énormément de ne pas avoir passé plus de temps avec toi, mais je pense enfin que tu vas me comprendre. C'est peut-être un peu égoïste de ma part. Là, vous montez dans la cabane. Ouais. Vous êtes désormais dans la cabane toutes les deux. Mm. Et tu revois un vieux livre qui traîne, qu'elle te lisait avant, que tu n'as jamais descendu. Elle dit, je pense que t'es un peu grande maintenant pour que je te le lise, mais je m'en veux. Mais si je devais le refaire, je le referais malheureusement. Je comprends. C'est vrai que maintenant, je vois les choses différemment et... Enfin, j'espère aussi que tu me comprends, moi, d'avoir eu la réaction que j'ai eue. Petite, de pas avoir sa maman comme les autres enfants à l'école, à son anniversaire ou à Noël, c'est compliqué de pas pouvoir me confier à toi sur les garçons à l'école ou Tu vois c'était qu'elle pas simple, je m'en voulais, je m'en suis beaucoup voulu. Quand je vous entendais vous disputer avec papa, je me disais mais en fait, j'ai jamais été la fille que t'as voulu que je sois. Tu ne voulais pas de moi ou tu me reniais. c'était pas du tout le cas. C'était vraiment pas le cas. Et je pouvais rien te dire. Ça fait partie. Suis-je bête? Je suis en train de parler à une philodoxe aussi là. Tu connais les règles tout autant de moi. Bientôt tu les connaîtras, en tout cas. Je ne pouvais rien te dire. Mais nous luttons contre l'apocalypse, contre le ver et contre les serviteurs du ver. Et si je faisais son combat, c'était aussi pour vous. Pour la survie de tout le monde. Pour votre survie. Je m'en serais tellement voulu de rester ici à la maison, faire de la pâtisserie et passer du temps à des anniversaires sans pouvoir et voir la meute mourir. Laisser les louveteaux sans défense se faire corrompre. Je comprends. Et j'espère aussi que tu comprends que ce sera difficile, qu'on peut pas rattraper le temps perdu, en tout cas aussi vite, et qu'il va falloir qu'on reconstruise notre famille, ce qu'on est. Mais en tout cas, Tu vas maintenant je comprendre. comprends et je voudrais qu'on puisse faire, enfin, mener ce combat ensemble. Et surtout que on essaye de reformer la famille qu'on avait avec papa et ça prendra le temps que ça prendra, mais en tout cas, je voudrais qu'on essaye. Moi aussi, tu comprendras que je... Maintenant, bref, je suis là à tes côtés maintenant et nous combattrons ensemble. Et tu verras que la famille est un terme qui risque de changer dans ta vie. Tu verras que ta nouvelle famille sera ta meute. Mais que je serai aussi toujours là. Ton père et moi serons toujours là. Ton père est dépassé par tout ça, mais il fait au maximum pour nous aider. Il a aidé financièrement le 7 départ doré ces derniers temps. Et il a aussi aidé à garder le territoire. Laissons le temps faire dans ce cas-là. Je t'aime ma fille, tu sais. Elle a une petite larme à l'œil.
Et je voudrais la prendre dans mes bras et lui dire que bah on n'oublie pas, mais on essayera de pas y penser au passé. Je n'oublierai, je n'oublie rien, moi. Je pense toujours à tout ce qu'on a vécu. Je pense toujours à toutes les choses qu'on aurait pu vivre, et c'est pour ça que parfois je m'en veux, mais maintenant nous allons vivre de nouvelles choses et de nouvelles expériences et des choses qui amèneront vers des choses, des mondes meilleurs. Nous allons sauver des gens, nous allons sauver des vies, beaucoup de vies. C'est un bon objectif de carrière pour moi, j'ai l'impression. Ouais, c'est sûr que tu ne seras pas photographe, tu ne pourras pas faire un choix de carrière que tu voulais, mais dis-toi que tu as une chance et une fierté de connaître la réalité de ce monde. Je t'aime, Kara, tu sais. Moi aussi, maman. Elle te fait un câlin. Je la prends dans les bras et je fais... Ça suffit les sentiments. Je dois retourner, on m'attend. Tu vois qu'elle sourit. Hey. Allons-y. Et parle aussi à ton père. Alors là, vous descendez. On rentre à la maison. Je vais aller le voir. Ton père attend en étant assis. Ah. Kara. Ah, qu'est-ce que t'es devenu? Quand je te disais que tu ressemblais à ta mère, c'est vraiment ta mère. Merci. C'est vrai que maintenant d'entendre ça, c'est plus un compliment. Vous êtes toutes les deux fortes. Je voulais m'excuser du comportement que j'ai eu. Oh, ne t'en fais pas. Tu es adolescente aussi. Je veux dire, c'est normal. Et tu ne pouvais pas comprendre. Ta mère n'était pas là et c'était peut-être une mauvaise maman, mais c'est pas une mauvaise personne. Tu as tellement enduré et t'as toujours été là pour moi et je le serai encore. Nous luttons ensemble, chérie. Tu vois qu'il pose sa main sur ton genou et il fait « Nous luttons ensemble. Je serai toujours là. Comme ton père, comme ta parentèle. » Là, j'ai plus de mots et je le prends dans mes bras. Et du coup, il te prend aussi dans ses bras. Il fait « Bon, avec tout ça, il va finir par lâcher une larme, moi. » Donc il se lève, puis il revient vers ta mère. Il fait « Si vous savez à quel point je vous aime et que je suis heureux de vous avoir et de lutter avec vous, avec tout ce qui se passe et tous ces gens qui... » Vous entendez plusieurs coups de feu. La vitre se casse. Ton père se prend une balle dans le genou. Ton père tombe au sol. Ta mère se prend une balle dans l'épaule. Elle se jette sur toi pour te protéger. Vous tombez tous au sol. Et des personnes armées entourent la bâtisse. Et ta mère qui est au sol fait... Elle regarde, elle fait... Une balle en argent. Et ton père, il fait... Il a mal et tout. Et elle rampe un petit peu vers lui. Elle voit la balle. Elle fait... Elle est pas en argent. Elle est pas en argent, c'est là. Ils ont des balles en argent. Ce sont des mercenaires de Pentex. Écoute, Kara. Il y a des moments où il faut savoir pardonner et des moments où tu dois laisser le loup se réveiller en toi. Ces choses dehors sont des mercenaires qui travaillent pour le verre. Et là, le feu, les coups de feu repartent. Il tire au hasard un petit peu. Puis elle fait... Certains d'entre eux sont même pas humains, ce sont des faux moris. Ils sont corrompus par le verre.
Tu vois qu'elle enlève sa balle. Certains ont des balles en argent, il faut faire gaffe à eux. En temps normal, un humain qui te voit en Krynos ne se souviendra pas t'avoir vu, mais là ils sont immunisés au délire. Alors il faut pas hésiter. Tu vas devoir m'aider et les éliminer. À deux, ça va aller. T'es prête? Quand tu veux. Chérie, laisse le loup agir. Laisse le loup aller. Vas-y. Et ton père est blessé. Il fait ah. Et ta mère fait va te cacher vite. Du coup, que fais-tu? Bah, si maman a dit il faut laisser le loup agir, je vais me transformer du coup. Tu te transformes en Krynos du coup? Oui. Krynos direct? Oui. Très bien. Alors lance-moi un G pour la transformation. Lance-moi un G. J'ai oublié sur le coup. Vigueur plus intuition primitive. Il faut faire une réussite par fois. Et le Krynos Alors, est la attends. deuxième fois. Vigueur, Il faut deux réussites. intuition primitive. Je trouve pas. Ok. Oh bah et donc... Ou tu peux utiliser un point de rage. Difficulté 6. Oui mais j'en ai pas de la rage donc... Si, là t'as eu de la rage directe. À partir de maintenant, on va compter les points de rage. J'en avais combien? Là maintenant t'en as eu un parce que t'as eu ton père qui s'est fait toucher. Ok, bah j'en utilise un. Ah, tu l'utilises direct pour te transformer? Tu utilises pas le... Oui, bah j'ai que 2 dés donc... Mais tu peux... Difficulté 6, hein, tu peux tenter de te transformer quand même. Ok. Si tu veux. Parce que tu peux l'utiliser en combat le point de rage, hein, oublie pas. Et si tu jettes un dé, t'auras un point de rage. Tu loupes, alors tu vois que juste... Tu te rajoutes un point de rage en loupant. Alors tu vois que tu essaies de te transformer, mais... Tu prends beaucoup plus de temps de transformation. Alors, ta mère commence à passer pour faire le tour discrètement. Elle veut essayer d'attaquer de là-bas. Ok. Elle prend quel côté? Elle veut tenter de passer en bas, vers le sud. Ok. Ah non, vers le Bah, nord. moi, Vers le nord. Elle va aller vers le nord. Ok. Est-ce qu'il y a des fenêtres de ce côté-là? Oui. Oui, il y a Où des ça? fenêtres. Alors, tout ça, ce sont des fenêtres. Toutes les sorties grises. Ok. Je suis transformée ou pas? Là, c'est bon. Là, tu te transformes. Ok. Est-ce que le mec qui est là, il est dans mon champ de vision? Il est dans ton champ de vision, ouais. Attends, je te passe juste. Ouais, on va dire que là tu... Ouais, non, c'est bon, on va dire que c'est bon, t'as réussi à te transformer. Tu peux passer, si tu veux, rapidement à travers la fenêtre. Alors, oublie pas, ouais. Tes stats sont changés avec la forme Krynos. Hein. N'oublie surtout pas, tu as les stats de forme Krynos. Hein. Donc tu as... Oui. Tu as les plus en force, hein. Tu as plus 4, ouais, c'est ça. Ouais. Dextérité plus 1, etc. Oui, bah je veux sauter de là où je suis à travers la fenêtre pour tomber sur le mec qui est là. Ok. Alors, là, vu qu'il est derrière, carrément derrière le grillage, etc., de l'autre côté, tu lances du dextérité plus athlétisme. Et tu atterriras sur lui. Ouais, large, c'est bon. Alors tu réussis. Donc tu fonces, tu peux me décrire ta scène si tu veux. Ok, bah je me mets à courir et je passe par-dessus le... Je crois que c'est un plan de travail qu'il doit y avoir là. Et C'est une sorte de véranda. Ouais, bah je me jette à travers la fenêtre et je veux... pour atterrir sur lui. Ok, donc alors tu te jettes à travers la fenêtre. La fenêtre éclate. Le Krynos que tu es saute et passe même au-dessus de la haie. Enfin de l'autre côté de la haie. Et tombe sur lui. Alors tu vois que ce sont des soldats qui ont des armes d'assaut envoyées par la tête de certainement. Alors tu tombes sur lui, il se met à crier. Oh putain! Est-ce que je peux utiliser mes dons ou pas? Oui, tu peux utiliser tes dons. Ok. Je vais utiliser mon don de enrayer.
Très bien, ouais. Donc je dépense 1 point de gnose. Ouais. Et du coup, ça enraye du coup les armes autour de moi. Autour de toi. Et pareil, ça ne peut ne plus faire couper aussi les armes tranchantes. Et vu qu'ils ont des couteaux sur eux, ces deux-là ne peuvent pas utiliser leur arme sur le coup. Oh putain! Et l'autre commence à venir vers toi. Et alors les deux essaient de tirer, ils font merde! Ils ont l'effet de surprise. Tu as le droit d'attaquer maintenant. Ok, ils sont à quelle distance Alors, l'autre, t'es sur lui. Il est tombé, t'es sur lui, mais tu lui as pas encore blessé. Il a tenté de tirer en tombant. Il avait des balles en argent en plus de près, donc il se pensait en sécurité. Mais tu es sur lui. Et l'autre, il est à 4 mètres. Et il voulait tirer sur toi, mais c'est normal. Ok, j'ai droit à une action là, c'est ça? C'est ça. Et si tu claques un point de rage, tu peux utiliser 2 actions. Mais il faudra le tour de chacun. Il y a en fait une action chacun, et ensuite... Non, mais de toute façon, ils peuvent rien faire, donc ça me coûte rien d'attendre un truc. Bah, je vais déjà m'occuper de celui sur lequel je... Ok. Tu t'occupes de celui sur lequel tu es. Très bien. Ouais. Donc, décris-moi ce que tu fais et lance-moi force plus... non, dextérité plus mêlée. Plus bagarre, excuse-moi. Dextérité... Coup de griffe ou coup de gueule? Coup de griffe. Ok. 2, 3, 4. Alors, oublie pas, le dégât, c'est marqué sous ta fiche personnage. Hein, le dégât des griffes, c'est c'est difficulté 6 pour toucher. Le dégât des griffes, c'est force plus 2. Dégâts aggravés. Bah attends, déjà je lance dextérité plus bagarre. Ouais. Là, c'est difficulté 5. Tu es sur lui en plus. 3. 3 réussites. Donc tu rajoutes. Ouais. Tu rajoutes force plus 4 dégâts. Parce que c'est force plus 2 plus 2 réussites. Force plus 4. Force plus 4 plus 2. 8. Juste force? Bah force plus 4. Plus 4 dés. Oui. Ah ouais. Mais j'avais 2. En Krynos, je suis à 4. 8. C'est une machine à tuer hein, quand t'es en Krynos. Hein. Ok, alors donc tu as 1, 2... Tu as 2 réussites, c'est... Ouais. T'as pas eu de chance, ok. Alors tu lui donnes un coup de griffe. Tu vois que ça lui déchiquette le torse, comme tu es sur lui. Et le haut du torse aussi. Et tu vois que son équipement se barre. Et ça n'a pas pu arrêter tes griffes. Et lui commence à reculer en ayant l'épaule totalement déchiquetée avec l'arme à terre. Et il a réussi à partir de ton emprise du coup. Enfin à sortir du champ. Il commence à traîner un petit peu pendant que son pote commence à sortir l'arme. Commence à sortir son couteau. Et il faut ok. Ok, il est à combien de mètres de moi? Le deuxième qui arrive? Ouais. Le deuxième qui arrive, il est à 2 mètres de toi. Ok, et l'autre? Celui qui est au sol? Celui qui est au sol, il est à 1 mètre de toi, il commence à partir. Ok. Je voudrais le... Alors, là, juste avant, de l'autre côté, ta mère a l'air de se battre, tu entends des tirs. Elle a l'air de se battre avec des mercenaires. Et 2 mercenaires arrivent de ton côté, du côté de la voiture. Là-haut. Ok. Donc, à toi maintenant. Ok. Je voudrais prendre le mec là. Ouais. Et le jeter sur l'autre. Très bien. Alors, pour qu'ils atterrissent du coup au même endroit. Ok, donc tu vas agripper le mec et tu vas le lancer. Ouais. Alors tu vas faire une dextérité plus bagarre, difficulté 6. Et lui, et ensuite lui utilisera sa force pour voir si on arrive à le agripper ou pas. Ok, du coup tu es difficulté 6, tu as 1, 2, 3, ok, donc tu arrives à le choper. Alors au moment où il commence à partir,
tu poses sa patte sur lui et tu le prends de ton côté. Ah, et tu peux le jeter, sur l'autre. Mais il faudra du coup attendre l'autre à son tour. Et tu vois qu'il commence à te taper avec sa machette et la machette ne coupe pas. Fais putain de merde. Par contre, les deux autres en haut commencent à tirer sur toi. Okay. Alors, du coup, tu vas me lancer un jet de vigueur. 2 fois. Bon, la première fois, les deux sont au fusil d'assaut sur toi. Enfin, il y en a un au fusil d'assaut et un avec un pistolet. Mais l'autre, pistolet, c'est arme en argent. Balle en argent. Ok. Alors, vigueur. Ok. 1. Tu as. Non. 0 réussite. Ok. Et l'autre, tu as 1, 2, 3. Tu as 3 réussites. Très bien. Alors. Du coup, donc, tu reçois 2 dégâts aggravés. Ok. Ok. Et ensuite, tu reçois des balles de fusil qui arrivent sur toi et tu reçois 2 dégâts sur des 7. Tu reçois 2 dégâts létals. Alors, oublie pas, les dégâts létals, à chaque tour, tu en enlèves un. Il n'y a que les aggravés que tu pourras pas avec l'argent. Tout de suite, ouais. Donc, alors, les balles, tu sens que les balles létales ne te font pas beaucoup de mal. Limite, tu sens qu'à peine reçue, la balle commence déjà à ressortir de ta peau pour se refermer. Par contre, tu sens que les balles en argent te font une douleur pas possible, comme si elles brûlaient. Et tu sens qu'elles veulent pas sortir comme ça, tu vois. Du coup, elles te font mal. Alors, là, tu peux lancer l'homme sur l'autre. Et si tu veux, tu peux claquer un point de rage pour faire une deuxième action avant les autres. J'ai pas de. Ah oui, si, maintenant tu as regagné 2 points de rage. Okay. Et tu m'as dit, je peux faire quoi? Tu peux lancer l'homme, faire une action, ou tu peux dire, je claque 1 ou 2 points de rage. Et si tu claques 2 points de rage, tu pourras faire 2 autres actions. Ouais, je vais faire ça. Ok. Ok, donc tu claques 2 points de rage? Ouais. Ok. Donc maintenant tu as ton action principale, ensuite ça sera leur action principale, et ensuite tu auras tes 2 actions à toi. Ouais, ok. Allez. Bah déjà, est-ce que ça compte le fait que je lance le mec dessus? Ou c'était l'action? Ce sera ton action principale, ensuite ça sera leur action, et ensuite tu peux faire ce que tu veux. Ok. Par contre, tu peux dire j'esquive les prochaines balles, et ça te prendra une de tes 2 actions. Ok. C'est bon. T'encaisses? Ouais. Ok. Alors, tu lances le mec, du coup? Ouais, je le lance dessus. Tu le lances dessus. Bon, je te fais pas de jet alors que le mec est à côté. Donc, tu le lances dessus. Ah, alors, avec la puissance que tu lances, le mec qui était déjà gravement blessé vient s'aplatir sur l'autre mec. Ils tombent tous les deux au sol. Et l'autre a dû se péter le nez, se péter quelque chose aussi. Le bras peut-être. Alors tu vois qu'ils sont un peu KO quelque temps, mais tu sais que ils ne sont pas forcément humains et risquent de revenir aussi. Ouais. D'ailleurs, ouais, il y en a un qui peut à peine marcher. Du coup, voilà. Alors les 2 autres s'avancent. Il y en a un qui est un peu en retrait. Le premier te retire dessus. Lance-moi un jet de vigueur. Vu que t'as pas esquivé, hein. Tu m'as dit que t'esquivais pas. Ouais, non. Ok. Du coup, attends, il m'en manque. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Attends. Tu peux utiliser un point de volonté aussi pour rajouter une réussite, hein, si tu veux. J'étais pas sur le bon... là-bas. 2. Ok. Ok. Alors, tu vois qu'il te tire dessus. Tu t'es soigné déjà d'un. Tu as combien de dégâts là? J'ai 2 aggravés et... Ok.
Alors tu te prends 2 autres dégâts létals. Ok. Donc tu vois qu'il te mitraille au fusil d'assaut. Hein, parce que t'es des armes lourdes quand même. Hein. Alors tu reçois plusieurs balles. Et là tu vois que t'as mal quand même. Alors tu auras -2 à tous tes dés. À part si tu claques de la volonté. Si tu utilises de la volonté, tu n'auras pas -2. Bah j'en utilise un du coup. Ok. Donc tu n'auras pas de -2 à tes dés. Maintenant tu as 2 actions. Ok. Je voudrais m'occuper d'eux là. Ouais. Et il y a toujours. Comment ils sont l'un sur. Ils sont l'un sur l'autre. Il y en a un qui essaie de se relever, mais tu n'as même pas à lancer de dés sur ce coup-là. Ils sont désarmés. Tu peux, en prenant une action, donner un coup dans la gorge du mec qui est en train de se lever. Il est pratiquement mort et je ne ferai pas lancer de dés sur ça. Ouais, mais je peux pas buter les deux en même temps. Ok. Ouais, Ils sont désarmés, hein, les deux. Donc, ouais. je te conseillerais Je peux pas prendre des mecs armés. Bon bah ok. De quoi? J'ai pas entendu. Ok. Non bah du coup je me dirige vers eux alors. Ok. Alors décris-moi l'action, comment tu diriges, qu'est-ce que tu fais? Tu as 2 actions. Bah déjà je vais sauter sur le mec, Ok. lui retirer son arme et la casser en 2. Mais tu peux les buter, hein. C'est des mecs qui sont, comme ta mère a dit, faut pas avoir peur. Hein. Ok alors je lui donne un coup de gueule. Faut pas avoir peur, hein. Ils sont pas humains, il y a des faux mourir en eux. Ok. Morsure, c'est dextérité plus bagarre, et le dégât c'est force plus 1, aggravé. C'est juste que c'est plus facile à toucher. Difficulté 5. Ok. Tu as 2 réussites, donc tu lances force plus 2. Ça fait force plus 1 plus ta réussite. C'est force plus 2. J'ai 2 en crinos, j'ai 4, ça fait 6. Ça fait 6. Oh là là. Difficulté 1. Ok, oula. Bah j'en ai 3. Ouais. 3 réussites. Ok. Alors tu arrives et tu sautes dessus et tu lui donnes un coup de mâchoire. Tu lui donnes où? Bah dans le cou. Dans le cou. Alors tu vois que tu lui arraches le cou et qu'il laisse même tomber l'arme de douleur, et tu vois qu'il y a une sorte de verre étrange en lui qui, avec une sorte de petite gueule qui bouge un petit peu. Et tu as encore une action. Bah je vais reproduire exactement la même chose sur le mec d'à côté. Ok. Donc tu te diriges à une vitesse folle, t'en croques. Ouais. Le mec commence à bouger. Je m'appuie sur lui et je repars sur l'autre. Ok. Ok, très bien. Alors c'est reparti. Coup de griffe ou coup de gueule encore? La même chose. Gueule, ok. Difficulté 5 pour toucher. Dextérité plus bagarre. Ok. Plus 2. Donc tu fais force plus 1 plus 2, ça fait plus 3. Force plus 3. Force plus 3. 2. 4, 8. Ok. Alors là, tu arrives. Là, on peut le dire que tu as explosé le coup. Tu arrives, tu donnes un coup de mâchoire au cou. Sa tête vole d'un côté. Sa tête est totalement partie. Et tu vois le corps qui bouge. Avec une sorte de verre dedans. Le verre était aussi apparemment décapité. Il a été totalement démoli. Au même moment, l'homme de derrière sort une arme de gros calibre aussi, en balle en argent,
Et au même moment, tu entends sur la voiture à côté quelque chose passer avec un poids énorme. Ta mère arrive et explose le mec, finit le mec que tu as commencé à coup de griffe. Et vous êtes deux loups en crinos, mère et fille. Et elle commence à hurler. Est-ce que tu fais de même? Oui. Mère et fille qui hurlent. Et au même moment, enfin, tu vois ces deux mecs là qui se barrent en courant. Elle est prête à les pourchasser, mais au même moment, il y a une autre chose qui arrive. Et tu aperçois quelque chose, un humain qui est là, qui commence à se tordre un peu bizarrement et tout. Et tu vois que un de ses membres explose. Ça devient une sorte de créature hideuse. Avec des sortes de tentacules qui commencent à sortir de son dos. Il a 2 tentacules. Et il pousse un cri. Et ta mère s'approche à côté, grogne, il fait... Elle te regarde et elle te dit en gros, pareil, on continue et on lâche pas. Alors, tu peux te soigner. Il y a eu environ 2 tours. Il y a eu le tour de fin plus le tour de sa transformation à côté. Ok. J'ai plus que les aggraver du coup. Très bien. Alors, lui, tu vois que la bestiole a une sorte d'agilité assez élevée. Il se met à courir, à sauter entre vous pour essayer de vous attaquer par derrière. Et tu vois qu'il donne un coup de tentacule à ta mère qui se fait balafrer sur ce coup-là. Ok. Et maintenant, c'est ton action. Ensuite, ce sera l'action de ta mère et ensuite, ce sera le sien. Ok. Je vais l'attraper. Ouais. Avec une griffe. Alors, il a juste deux tentacules comme ça devant lui. Hein. Ouais, bah je vais les attraper. Tu attrapes une des deux? Je peux les deux? Ça va être chaud, mais tu peux tenter. Ok, non, bah une alors. Tu peux tenter. Ah, okay. Au une. moins une. Ok. Ouais. Ok. Alors, tu fais une tentative d'agrippage. Ouais. Du coup, dextérité plus bagarre, difficulté 6 aussi. Contre sa force. Deux. Ok. Ah, ok. Alors, tu vois que t'arrives à l'agripper de justesse parce qu'il avait c'était égal. Ok, donc t'arrives à l'agripper avec beaucoup de mal, une de ses tentacules. Et du coup, tu vois qu'il commence à se débattre. Ta mère arrive et coupe à coups de griffe la tentacule que t'as agrippée. Il y a une tentacule en moins. Là, c'est à lui. Alors n'oublie pas, tu as le droit, tu as un nouveau point de rage au fait, vis-à-vis de l'attaque de tout à l'heure. Si tu veux reclaquer tout à l'heure pour des actions, tu peux. Alors, le Fogori attaque. Alors tu vois que sa tentacule, il crie un petit peu, et avec sa tentacule, il t'attaque. Alors, lance-moi un jet de... Enfin, non, il essaie de t'agripper. Donc, il tente de t'agripper pour t'entourer. Donc, tu vas envoyer un jet de force. Ok. Pour voir s'il t'agrippe. Il faut que tu fasses 4 succès. Ok. 2. Ok, très bien. Donc, il arrive à il arrive à t'agripper. Alors, tu vois sa tentacule qui te chope autour et qu'il essaie de t'étreindre. Du coup, lance-moi un jet de vigueur. Tu vois que ses tentacules
il a des sortes de crocs sur les tentacules, des sortes de crochets. Ok, bon, tu te prends un dégât contendant. Ça te rentre un peu dans la peau et ça essaie de te briser un peu les os. Ta mère vient prend la tentacule avec ses griffes et presse pour exploser la tentacule. Elle explose de nouveau la tentacule. Et tu vois que lui passe son tour, du coup, va passer son tour à faire repousser la tentacule. Ça va être à toi. Ok, je vais claquer mon plan de rage. Ok. Ok. Je vais planter mes griffes. Il est quoi? Il est dos à moi? Non, il fait face à vous deux. Il a des tentacules encore Il est en train de faire pousser 2 tentacules, ouais. Ok, bah je vais lui sauter dessus et essayer de lui foutre un coup de croc au niveau de la tête. Coup de croc, griffe, croc. Croc, ouais. Ok. Tu mords ça, c'est dégueulasse, il faut mourir. Vas-y. C'est parti. Alors, bah dextérité plus mêlée, difficulté 5. Il n'a pas encore fait ses tentacules pour ce... Alors... Attends, faut que je trouve mêlée. Ok. 3. Bagarre, plus bagarre, pas mêlée. Hein. C'est bagarre. C'est toujours bagarre. Mêlée, c'est pour les... Je me suis peut-être trompé tout à l'heure en disant mêlée. C'est pour les combats avec des armes. Mêlée. Au corps à corps. J'espère que je me suis pas trompé tout à l'heure. Je sais pas fait jeter mêlée. Non. Okay. Non, j'ai pas utilisé mêlée, je savais pas où il était dans ma fiche. Okay. 1, 2, 3. Ok. Alors tu peux me lancer force plus 1, plus 2, plus 2. Plus 1, plus 2. Donc plus 3. Oula, combien as-tu de succès? 2, 3, 4, 5, 6. C'est difficulté combien? 6 pour toucher. Donc 7. Ok, 7. Ça fait 7 réussites. Ok, bon bah écoute, tu arrives, décris-moi comment que tu lui sautes dessus avec ta mâchoire. Bah je lui saute dessus les pattes arrière au niveau du buste, les 2 pattes avant au niveau des épaules, ouais. Et je le mords au niveau du cou, quoi, exactement comme les autres d'avant. Ok, alors tu es sur lui, tu vois qu'il tombe à terre au moment où ses tentacules commencent à repousser et tu lui exploses un coup de mâchoire dessus. Tu vois que le sang gicle et tu vois une sorte de sang vert et tu sens un goût acre, là pratiquement qui te rappelle l'odeur du verre que tu as déjà senti. Et maintenant tu pourras sentir le verre. Tu pourras utiliser ton odorat pour sentir le verre. Donc le sang gicle à terre et tout. Yeah. Et ta mère approche et tu vois sa balafre qui se soigne. Et vous avez fini de nettoyer la zone. Et ta mère te regarde. Et elle est en train de se retransformer en humaine. Et elle fait... Ma chérie, je te laisse retourner, annoncer la nouvelle au 7. Je m'occupe de ton père, j'appelle une ambulance si j'arrive tout de suite. Ils ont dû me suivre lors de ma mission. Ils viennent de Pentex, ils viennent de l'usine. On en reparlera plus tard. Va au 7, c'était pas prévu qu'il y ait ça. Excuse-moi. Ok, sois prudente. Tu ne peux pas parler en kinos, donc ça fait un... D'accord. Elle te caresse un petit peu tes poils. Et elle, tu vois qu'elle fonce vers ton père. Donc. Bah du coup je repars. Très bien, bah, j'attends que tu me dises ce que tu fais. Ouais, bah je repars. Alors tu repars, n'hésite pas à me décrire un petit peu ton action, est-ce que tu repars en vitesse, est-ce que tu repars comme ça? Oui, je me dépêche. Tu pars au galop un peu?
Ouais. Donc on peut voir le Krynos. Tu peux même passer en dispo pour aller plus vite si tu veux t'amuser. Oui. Très bien. Alors, intuition. Je ne sais plus parler. Intuition primitive, vigueur plus intuition primitive. Et tu dois faire une réussite. Pour passer en dispo. Difficulté 6. Je vais rester comme ça. Hein. Ouais. Alors tu vois, tu commences à... T'as du mal à te transformer. Bon. Ok, bon. Allez, t'as regagné un point de rage. Donc, bon, du coup, tu fonces. Vers le 7. Donc, tu arrives au 7. Des pins dorés. Enfant de Gaïa. Arrivé là-bas, on peut voir le Krynos courir à travers la forêt. Tu arrives, tout le monde te regarde. Je vais voir le chef du coup. Donc tu restes en Krynos, tu t'avances vers le chef en Krynos. Ouais. Très bien. Alors donc tu surplombes le chef depuis ta transformation évidemment. Est-ce que maintenant que je suis en face de lui, je peux me retransformer ou pas? Oui, totalement. Mais bah je veux repasser en... Ok. Hop, je te fais Quoi? repasser en... Je te fais repasser en humaine. Donc tu es en train de te retransformer en humaine. Et arrivé là, tu vois Kenneth qui te passe son manteau pour te recouvrir. Et qui regarde tout le monde et qui l'applaudit. Tout le monde applaudit. Il dit je n'ai pas douté de toi. Et tu aperçois ta mère en énorme loup arriver en courant. Et Kenneth s'approche et il te fait: je suis fier de toi, Kara Baker des 7 des pins dorés, enfant de Gaïa. Tu fais désormais partie de notre secte. Désormais, tu vas être appelé au cairn principal de la région pour former une meute et combattre notre véritable ennemi. Et je vois qu'apparemment, dès ce soir, tu as déjà croisé un de leurs visages. Ce n'était pas prévu au programme. C'est pourquoi tu as largement mérité ta place auprès de nous, toi et ta mère. Vous faites désormais partie de notre secte. Et bientôt tu auras des frères d'armes, une meute avec qui tu vas devoir combattre au péril de votre vie. Car le véritable ennemi n'est pas loin. Le véritable ennemi rôde. Et tu vas découvrir bientôt son vrai visage. On peut voir au loin l'usine qui crache de plus en plus de fumée. Bientôt, vous combattrez ensemble.